Je m'appelle Amadou Diop, j'ai 26 ans et je suis rentré à la résidence au mois de janvier 2015. J'ai postulé à la LJT parce que mon établissement, donc l'Université Paris-Dauphine, était en partenariat avec la LJT justement. J'ai eu mon master en affaires européennes et internationales à Sciences Po Aix. Par la suite, j'ai intégré Dauphine en 2014 et j'ai entamé ma première année de thèse en sciences politiques. Là, spécialement à Gennevilliers, on va dire que c'est une résidence où il y a une cinquantaine de doctorants. Et là, on est en train de créer un petit réseau donc, de doctorants, de post-docs, de nouveaux docteurs qui peuvent en fait aider les jeunes comme nous qui n'ont pas encore soutenu et les donner des techniques de base, des techniques nécessaires pour mener à bien leur thèse. Est-ce que tu penses que tu vas soutenir cette année? Ah non, pas du tout. En 2016, non? En fin de troisième année. L'année prochaine? L'année prochaine, il y a des chances et il faut voir parce que j'ai même pas encore commencé à rédiger la thèse. Parce que la rédaction déjà, il paraît qu'en moyenne, en sciences économiques en tout cas, ça prend entre 8 et 10 mois, la rédaction. Le sujet de ma thèse a beaucoup évolué au courant des 2 dernières années. Je suis très engagé dans la cause des sans-papiers. J'ai voulu comparer les sans-papiers qui habitaient en France et les sans-papiers qui habitaient en Suède. Une journée type serait de faire des séminaires à Dauphine. À l'issue de ces séminaires, d'aller à la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Là, j'ai un carnet de rendez-vous. C'est majoritairement des consultations juridiques pour voir si oui ou non ces sans-papiers-là peuvent être régularisés par le biais d'une circulaire. Abdelmajid, il est scolarisé depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est scolarisé. Tous ils sont scolarisés, même Inès aussi. Inès qui travaillait bien à l'école, je me rappelle, qui a de très bonnes notes, qui a une moyenne de 12,50, avec félicitations. Et par la suite, je vais bosser à l'hôtel. Je fais des shifts de nuit qui peuvent varier de 8h à 12h. Donc je peux commencer le soir à 20h ou 23h pour terminer le lendemain à 7h du matin. Mais en fait, ce qui m'aide à tenir justement, c'est mon combat. Je suis militant avant tout. En France, quand je suis venu, cette activité-là de militantisme que j'ai m'a aidé en fait à faire une thèse. Sans cette activité, je n'aurais pas fait la thèse parce que je n'aurais pas connu ce domaine. Donc je me retrouve dans tous les cas. Mais sauf que des fois, je dors quand même 24 heures. J'ai quand même besoin des fois de me reposer aussi.